Une petite fille, Vestale pauvre pendant 3 ans, découvre qu'elle a 9 grands frères. Le dieu de la guerre, le premier. Le PDG, le deuxième frère. Le divin, le troisième. Le grand maître, le quatrième. Le frère Liu, le cinquième. Et 4 jeunes frères. Et aujourd'hui, c'est le jour de sa descente pour rentrer chez elle. Le vieux taoïste se gratta la tête ébouriffé. Bizarre, maintenant tu as 3 ans et demi. Je t'ai déjà transmis toutes mes compétences. Et tu as longtemps dépassé ta maître. Je n'ai plus rien à t'enseigner. Écoute ton maître. La petite JER, sa tête ronde et nue, était remplie de grands points d'interrogation. Pourquoi ce que disait le maître ne semblait pas correct? Elle fit la moue, le visage plein de chagrin, et demanda à son maître s'il ne voulait plus d'elle. Le vieux taoïste caressa la petite tête chauve de JER. Comme il ne savait pas comment coiffer un enfant, il lui avait rasé le crâne. Qu'est-ce que c'est? Une fois disciple, toujours père. Comment le maître pourrait-il abandonner sa petite JER? Mais je suis resté au temple taoïste la majeure partie de ma vie. Maintenant, je veux voyager dans le monde. Un vieil homme comme moi qui voyage à l'extérieur avec un enfant comme toi est gênant. Donc, j'ai décidé de te laisser descendre la montagne pour retrouver ta famille. Qu'est-ce que la famille? La petite JER avait l'air confuse. Le jour de ta naissance, un drame est survenu dans ta famille. Ta mère est partie après t'avoir donné naissance. Ton père, pour ta sécurité, t'a confié à moi. Maintenant, j'apprends que ta famille est en sécurité. Ton père et tes frères te cherchent partout. Tu devrais descendre pour les retrouver. Mais JER a grandi aux côtés de son maître et ne voulait pas le quitter. Elle s'accrochait à la jambe de son maître, pleurnichant. Quand la petite JER s'endormit profondément sur l'épaule de son maître, le vieux taoïste en profita pour l'emmener discrètement en bas de la montagne. Sur la route, il arrêta une voiture au hasard et y plaça la petite JER. Mon disciple, avec tes capacités, ces gens ordinaires ne pourront rien te faire. Je ne te raccompagnerai pas. Elle réagit et demanda, mais le vieux taoïste avait déjà disparu dehors. À côté de la petite JER était assise une vieille dame opulente et élégante. Elle portait des lunettes à monture dorée, avait le visage pâle et la peau fine. La vieille dame regardait d'abord le jeune et le vieux. Tard le soir, elle craignait que l'enfant ne tombe soudainement malade, c'est pourquoi elle avait eu la gentillesse de les emmener. Qui aurait cru que ce vieux taoïste laisserait directement l'enfant à eux? C'est clairement pour nous faire un tour. Grand-mère, avez-vous le cœur serré, et mal à la tête? Difficile de dormir? La petite JER pencha sa petite tête ronde et regarda la vieille dame. Avec sa pureté, une vague de tendresse monta spontanément. Après avoir entendu ces paroles, la vieille dame et le chauffeur la regardèrent avec surprise. Cet enfant semble déjà extraordinaire. La vieille dame, retenant son malaise, esquissa un sourire charmant. Comment le savais-tu? Je l'ai deviné. La petite JER sortit sa petite main de son petit sac en tissu, la manipula quelques fois, et sortit un petit flacon blanc. Elle en versa une petite pilule noire et la donna à la vieille dame. Grand-mère, prends ça, tu ne te sentiras plus mal après. La vieille dame regarda la pilule noire dans la petite main potelée de JER. Bien qu'elle sache que cela ne servirait à rien, elle apprécia la bonne intention de l'enfant. La vieille dame ne put refuser. Elle tendit la main pour la prendre. Bois un peu d'eau et tu iras vite mieux. La petite JER regardait la vieille dame avec ses grands yeux ronds. Voyant qu'elle n'avait pas l'intention de la prendre, elle ne lui demanda plus. Elle avait déjà faim. D'habitude, à cette heure, elle dormait déjà. Petit, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Xiao JER. Belle grand-mère, vous pouvez m'emmener à la famille Zhang de Jiansheng. La petite JER sortit un bout de papier froissé. C'est l'adresse de sa famille que son maître lui a donnée. Belle grand-mère, la vieille dame sourit légèrement. Elle aimait bien ce surnom. Elle prit le papier et le regarda, fronçant légèrement les sourcils. Pourquoi cette adresse lui semblait-elle si familière? Elle donna le papier au chauffeur. Le chauffeur fut également surpris après l'avoir lu. Madame, nous allons aussi à cet endroit. Voilà que la vieille dame doit commencer à prendre ce petit enfant au sérieux. Elle demande rapidement à Xiao JER pourquoi elle va dans cet endroit. Maître dit que la famille Jeanne est ma famille, laissez-moi rentrer à la maison. La vieille dame, écoutant les paroles de la famille Jeanne, s'est soudainement émue et a rapidement pris Xiao JER pour lui demander « Quel âge as-tu cette année ?» Xiao JER, voyant la respiration haletante de la vieille dame, s'est inquiétée. Elle a continué à fixer le teint de la vieille dame et a répondu « Xiao JER a 3 ans et demi. » 3 ans et demi, la vieille dame a rapidement sorti son téléphone et a ouvert un message. En voyant les mots sur le message, elle a regardé Xiao JER. Se pourrait-il que la vieille dame, trop émue, ait eu le souffle court et se soit évanouie? À ce moment-là, son visage était d'un blanc effrayant. Le chauffeur, voyant la vieille dame mal, est sorti précipitamment de la voiture. Il a sorti une bouteille de pilule. « Madame, allez-vous bien? Prenez rapidement le médicament. » Xiao JER a fixé la bouteille de médicament dans la main du chauffeur et l'a immédiatement repoussée. « Oncle, ce médicament ne fait pas d'effet à la jolie grand-mère. » Elle a dit cela en écartant la main de la vieille dame. Elle a sorti la pilule qu'elle avait donnée et l'a directement mise dans la bouche de la vieille dame.
Quand le chauffeur a réagi, Xiao Juer avait déjà donné de l'eau à la vieille dame. La pilule a été avalée. Petit, comment peux-tu donner n'importe quoi à manger à la vieille dame? C'est une vieille maladie de madame, elle a besoin de médicaments spéciaux. Le chauffeur a parlé un peu nerveusement, disant que même si les enfants font des bêtises, il y a des limites. Madame est en danger de mort maintenant, et personne ne peut agir imprudemment. Xiao Juer a ignoré les réprimandes du chauffeur, son petit corps se tenait fermement devant la vieille dame, écartant les mains, le visage déterminé, « Ne donnez pas ce médicament à la jolie grand-mère, vous la blesserez. » Le chauffeur, furieux, s'apprêtait à écarter Xiao Juer. La vieille dame a lentement rouvert les yeux. « Xiao Zhang, je vais bien. » La vieille dame secoua la tête. Quand elle s'est réveillée, elle s'est sentie détendue. Les symptômes tels que la respiration haletante et le mal de tête avaient disparu. Elle a regardé Xiao Juer, pensant que cet enfant lui avait donné quelque chose quand elle était inconsciente. Elle a regardé sa paume et a vu que la pilule que Xiao Juer lui avait donnée avait disparu. « Xiao Juer, est-ce que tu as pris ta pilule pour grand-mère ?» Xiao Juer hocha la tête. « Jolie grand-mère, cette pilule ne peut que soulager temporairement vos symptômes. Pour une guérison complète, il faut des aiguilles. » Des aiguilles? La vieille dame pensa qu'il parlait d'injection ou de perfusion, et ne continua pas à poser de questions. Elle a juste tendu la main, a pris le petit bonhomme et l'a serré affectueusement dans ses bras. Elle a dit avec tendresse, « Merci Xiao Juer d'avoir sauvé grand-mère. Votre pilule, c'est votre maître qui vous l'a donnée? » Non, c'est Xiao Juer qui a préparé le médicament tout seul. Maître ne le sait même pas, il est tellement stupide. En entendant cela, la vieille dame regarda le petit bonhomme avec un air choqué. Un enfant si petit sait préparer des médicaments? Xiao Juer, voyant l'incrédulité sur le visage de la vieille dame, a rapidement ajouté. Jolie grand-mère, Xiao Juer est très doué pour faire des médicaments. Il ne sait pas seulement faire des médicaments. Il sait aussi piquer avec des aiguilles. Il attrape les petits fantômes et bat les méchants. Un simple oncle comme celui-ci peut être mis KO par un coup de poing. En entendant cela, le chauffeur n'a pas pu s'empêcher de rire. Ce petit bout de chou dit qu'il peut le mettre KO d'un seul coup de poing. Comment un si jeune enfant a-t-il appris à se vanter? Oncle Siji, votre front est noir, vous aurez de la malchance récemment. Dit-elle en sortant une amulette de son petit sac et en la lui tendant. Oncle, c'est une amulette de paix. Elle peut vous aider à transformer le malheur en bénédiction. Gardez-la près de vous, sinon vous aurez des problèmes. Le chauffeur avait maintenant le visage noir. Cet enfant ose vraiment parler, en pensant à l'apparence de son maître. Pas étonnant que cet enfant soit comme ça. Il apprend de qui il est avec. Il pensait à la façon de refuser. Mais la vieille dame a soudainement parlé, « Xiao Zhang, prends-la. » Après tout, c'est le bon cœur de Xiao Jiaozi. Finalement, le chauffeur a pris à contre-cœur l'amulette de Xiao Jiaozi et l'a mise dans sa poche. Oncle, dit Yuan. Xiao Juer a tendu la main et l'a regardé sérieusement. Son amulette n'est pas gratuite. Maître dit que son amulette est très efficace. Elle peut se vendre beaucoup d'argent en bas de la montagne. Un enfant de 3 ans et demi, qu'est-ce qu'il sait de beaucoup d'argent? Il sait seulement que chaque fois que son maître l'emmène en bas de la montagne, il lui achète une sucette. L'invalait Saint-Mao, le maître en a donné 10, et il en a même rendu beaucoup. Alors il pensait que 10 yuan devait représenter beaucoup d'argent. Accepter autant d'argent devait être possible. Quand Siji a entendu qu'il fallait 10 yuan, son visage s'est immédiatement assombri. Ce gamin pensait vraiment qu'il le prenait pour un pigeon. 10 yuan pour un vieux bout de papier, pourquoi ne va-t-il pas voler? Mais vu que l'autre partie n'était qu'un enfant, il n'avait pas envie de discuter. Il a sorti un billet de 10 yuan de son sac pour le lui donner. C'était la première fois qu'il recevait autant d'argent, et Xiao Qier sourit joyeusement. Et il a gentiment averti qu'il ne devait pas aller dans des endroits humides pendant ces 3 jours. La vieille dame a vu le sérieux de Xiao Qier et n'a pas pu s'empêcher de rire. Elle a tendu la main et a touché la tête chauve de Xiao Qier, et a demandé avec confusion, « Xiao Qier, es-tu un garçon ou une fille ?» Parce que Xiao Qier avait la tête rasée et portait une robe courte usée, on ne pouvait pas distinguer son sexe de l'extérieur. La vieille dame se souvient que c'était une fille que la famille de sa sœur avait perdue. Une fille, belle grand-mère, ne suis-je pas comme une fille? Xiao Juer fronça les sourcils, ses grands yeux brillants semblaient parler, très vifs. Quand elle a entendu qu'il disait qu'il était une fille, la vieille dame est devenue encore plus excitée. Elle a pris son téléphone, a composé le numéro de sa sœur et a appelé directement. « Deuxième sœur, j'ai trouvé une petite fille, elle ressemble à l'enfant que votre famille a perdu. » Entendant cela, la personne à l'autre bout du fil s'est immédiatement réjouie et a rapidement confirmé. La vieille dame a expliqué brièvement, puis a dit qu'ils arriveraient à Jiansheng dans 3 heures et qu'ils pourraient confirmer à ce moment-là. Après avoir raccroché, la vieille dame voulait encore poser quelques questions à Xiao Juer, mais a constaté que l'enfant s'était déjà endormi dans ses bras. Il était déjà 9 heures du soir. Il était temps pour un enfant de dormir. Elle a pris une couverture et l'a mise sur Xiao Juer, un sourire pensif sur son visage. Si Xiao Juer est vraiment la petite fille de sa sœur, ce serait formidable.
Cet enfant est non seulement intelligent et mignon, mais il a aussi du talent. Il semble assez doué. Mais en pensant à son maître peu fiable, il a simplement arrêté une voiture au hasard. Et il a jeté Xiao Juer dedans sans s'en soucier. C'est trop irresponsable. Et s'il rencontrait quelqu'un de mal intentionné? Mais la vieille dame ne savait pas que ce vieux taoïste était un maître. Comment pourrait-il vraiment juste arrêter une voiture au hasard? La vieille résidence de la famille Zhang venait de recevoir un appel de la sœur. Madame Zhang a appris qu'elle avait peut-être retrouvé la petite fille perdue de sa famille. Elle était tellement excitée qu'elle a failli s'évanouir. Un message a été envoyé dans le groupe familial. Seulement une dizaine de minutes plus tard. Tous ceux qui pouvaient rentrer dans la famille Zhang sont rentrés. Le vieux père Zhang Qichuan faisait les 100 pas dans le salon, anxieux, en entendant sa tante dire qu'un taoïste lui avait confié l'enfant. Il a immédiatement affirmé que c'était définitivement sa fille. Il y a des années, alors que sa femme était sur le point d'accoucher, elle a été enlevée. Pendant l'enlèvement, elle a donné naissance à sa fille. Quand elle est arrivée avec des gens, sa femme était déjà décédée à cause de l'accouchement et l'enfant n'avait qu'un souffle de vie. Malheureusement, il a rencontré un taoïste qui, par bonté, a sauvé la fille. Mais le taoïste a dit que la fille était née avec une constitution faible et qu'elle était sujette à attirer les fantômes. Pour sauver la vie de sa fille, Zhang Qichuan a douloureusement laissé le taoïste emmener sa fille, et a convenu de la ramener 10 ans plus tard. Elle n'avait jamais osé le dire à sa famille. La famille Zhang a 5 générations de filles. Sa femme, pour avoir une fille, a ignoré la menace d'une grossesse tardive et a insisté pour avoir un enfant à l'âge de 47 ans. Finalement, elle a perdu la vie en échange d'une fille. Si la famille savait qu'elle avait abandonné la fille pour laquelle sa femme avait donné sa vie, non seulement la famille Zhang, mais aussi la famille de sa femme la dévorerait vivante. C'est pourquoi elle a dû mentir et dire que l'enfant avait été emmené par quelqu'un d'autre quand elle est arrivée. Ces années-là, la famille n'a jamais cessé de chercher l'enfant. Non seulement le vieux monsieur et la vieille dame sont tombés malades à cause du manque de leur petite fille, mais ses 8 fils n'ont pas appelé leur mère maman depuis le jour où leur sœur a disparu. Et maintenant, après avoir appris que sa fille allait revenir, elle a pris un bain spécial, s'est rasé la barbe et a enfilé un nouveau costume, attendant que sa tante amène l'enfant. Le vieux monsieur et la vieille dame ont également préparé des médicaments spéciaux, craignant que leur excitation ne les fasse s'évanouir à nouveau. Les frères sont tous assis dans le salon, les frères. Ces dernières années, ils n'ont jamais été aussi sages à la maison. Le deuxième fils, Zhang Yushen, gère maintenant le groupe familial. Le vaste groupe pèse sur ses épaules. Il est tellement occupé chaque jour que ses pieds ne touchent pas terre. Il ne peut même pas le voir une fois toutes les 10 à 15 jours. Et il ne reste généralement pas à la maison. Il ne revient qu'une fois par an pour rendre visite à ses grands-parents. Le troisième fils, Zhang Yuxi, est un neurochirurgien à l'hôpital populaire de Jiansheng. Il se consacre entièrement au travail et ne rentre jamais à la maison. Le quatrième fils, Zhang Yuting, est un professeur de lycée à Jiansheng numéro 1. Il enseigne au terminal cette année et vit directement à l'école. Pendant les vacances, il revient manger avec ses grands-parents. Le septième fils, Zhang Yuxian, est en fauteuil roulant. Depuis que son adversaire lui a cassé la jambe lors d'une compétition il y a 6 mois, il est passé d'un garçon vif et joyeux à une personne silencieuse qui ne communique jamais. Le huitième frère, Zhang Yufeng, et le septième sont jumeaux. Ils ont été diagnostiqués autistes à la naissance et ne prêtent aucune attention à personne à la maison, sauf pour jouer du piano. Quant aux frères qui sont absents de Jiansheng, ils ne sont pas rentrés chez eux depuis plus de 3 ans. Zhang Qichuan a jeté un coup d'œil à ses fils, le mécontentement remplissant ses yeux. Ce n'est pas parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme leur père, mais parce qu'il n'a jamais accordé d'importance à ses fils. Il ne désirait qu'une fille et était indifférent à ses fils. Grands-parents, où est votre grand-mère? Allons la chercher directement. Le troisième fils, Zhang Yuxi, ne pouvait plus tenir en place. Il s'est levé et a dit en regardant le vieux couple. Les autres frères ont également hoché la tête en signe d'approbation. Ils étaient impatients depuis longtemps. Cependant, la vieille dame avait l'air embarrassée. J'ai déjà appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas réussi à joindre. Je ne sais pas si le signal est faible sur la route. En entendant que le téléphone ne fonctionnait pas, les membres de la famille Zhang sont tous devenus anxieux. Tous ont affiché des expressions solennelles. Pendant ce temps, le petit Jué dormait paisiblement dans les bras de la vieille dame. Soudain, une violente secousse le réveilla. Il ouvrit ses yeux endormis et regarda la vieille dame, toujours sous le choc. Il était sur le point de demander ce qui s'était passé. La vieille dame caressa doucement le petit Jué pour le réconforter, disant que ce n'était qu'un petit incident et qu'il n'y avait pas de mal. Après tout, cet enfant était très probablement la petite fille de sa sœur. Et sa petite fille aussi. Comment pourrait-elle ne pas l'aimer? Le petit Jué cligna des yeux. Il bougea son petit corps potelé et regarda par la fenêtre de la voiture. Le chauffeur Zan était déjà descendu pour négocier. L'autre partie avait grillé un feu rouge et les avait heurtés. Savez-vous combien coûte ma voiture? Vous ne pourriez pas la payer même si je vous vendais. Le chauffeur Zan regarda cette femme arrogante avec une légère exaspération. Elle a directement choisi d'appeler la police.
Elle n'avait pas envie de discuter avec une femme aussi stupide. Le petit Juet dans la voiture, avec ses grands yeux ronds, fixa la femme à l'extérieur de la fenêtre pendant un moment, puis dit « Cette grande sœur n'est pas une bonne personne. Mais elle va bientôt avoir des ennuis. De très gros ennuis. » La vieille dame était très curieuse des paroles du petit Juet et ne put s'empêcher de lui demander comment il savait. « Je sais lire l'avenir, grand-mère. Je suis très doué. » En pensant à ce maître du destin du petit Juet, se pourrait-il que ce maître lui ait vraiment appris quelque chose? Mais cet enfant n'a que 3 ans et demi. Les enfants du même âge dans d'autres familles jouent encore avec de la boue dans des couches. Le petit Juet sait déjà lire l'avenir. C'est trop incroyable. Alors que la vieille dame était perdue dans ses pensées, cette femme arrogante dépassa le chauffeur et se dirigea d'un pas menaçant vers la vieille dame. « Vieille femme, votre chauffeur a heurté ma voiture. Ne sortez-vous pas pour indemniser. Je vous préviens, j'ai des gens au placé. Si vous n'indemnisez pas aujourd'hui, je vous ferai passer quelques jours en prison. » La vieille dame rencontrait une personne aussi déraisonnable pour la première fois. Elle était tellement en colère qu'elle ne pouvait pas dire un mot. Le petit Juet était assis dans les bras de la vieille dame, leva la tête et la regarda sérieusement. « Grande sœur, si tu fais de mauvaises choses, tu seras enfermée dans le petit local noir. Espèce de petit monstre, qu'est-ce que tu racontes? Si tu dis encore des bêtises, je te frapperai à mort. » La femme fixa violemment le petit Juet. Elle se sentit inexplicablement mal à l'aise. Elle savait ce qu'elle avait fait. Cet enfant maudit semblait pouvoir la voir à travers. En entendant la femme menacer un enfant, la vieille dame s'est soudainement mise en colère. Avant, elle ne se souciait pas d'elle. C'était parce que sa bonne éducation ne lui permettait pas de se disputer avec une racaille. Mais elle a osé insulter le petit Juet de cette manière. La vieille dame s'est immédiatement avancée pour avertir la femme qu'au monde. Il y a beaucoup de gens avec pouvoir et influence, et beaucoup de gens avec des soutiens familiaux. Ne vous reposez pas sur le fait que vous ayez quelques relations. Oubliez qui vous êtes. Non seulement vous vous nuirez, mais vous impliquerez aussi les autres. La femme savait en fait qu'elle avait grillé un feu rouge et que c'était sa responsabilité partout. Elle a juste vu que l'autre partie était vieille et faible, facile à intimider, alors elle a pensé à attaquer en premier et à régler rapidement l'affaire. Qui aurait pensé que l'autre partie ne serait pas effrayée? Son attitude qui ne plie pas devant la force la rendit un peu mal à l'aise. Xiao Juer plissa ses grands yeux ronds, dédaigneuse. « Grand-mère, cette grande sœur est si laide. Elle sent mauvais. » Dans les yeux de Xiao Juer, les méchants dégagent une odeur nauséabonde. Seulement elle peut la sentir. Quand la femme entendit l'enfant dire qu'elle sentait mauvais, elle ignora tout le reste et se plaça directement à la fenêtre de la voiture. Elle tendit la main à l'intérieur, voulant punir cette petite peste irréfléchie. Qui aurait cru que sa main venait d'être levée qu'elle fut fermement agrippée? Il se retourna et vit Liquin se tenir derrière lui, vêtu de riches habits. Les regards de chacun semblaient vouloir le dévorer tout cru. « Ose toucher un seul cheveu de ma fille, et tu verras. » Jeanne Quichouan tenait fermement la main levée de la femme. Ses mains tremblantes, d'une puissance inhabituelle, étaient remplies de fureur, voyant un Jeanne Quichouan si terrifiant. Et les membres de la famille Jeanne si féroces, la femme n'était plus du tout arrogante et adoucit immédiatement son attitude. « Je ne voulais pas le frapper, je le trouvais juste mignon et voulais le caresser. »« Non, c'est pas vrai. Tu voulais clairement me frapper. Papa, cette méchante sœur a aussi insulté grand-mère et l'oncle chauffeur. » Le grand-mère de Xiao Juer retentit. Entendant le mot au papa, Jeanne Quichouan était si excitée qu'il faillit sauter. Il repoussa rapidement la femme et se pencha vers la fenêtre de la voiture, regardant le petit Xiao Juer. L'enfant le regardait avec ses grands yeux exorbités. L'excitation de Jeanne Quichouan le laissa sans voix. La vieille dame, voyant cela, ouvrit rapidement la porte et prit l'enfant dans ses bras. « Xiao Juer. Comment as-tu su que c'était papa ?» Xiao Juer se gratta sa petite tête chauve et répondit sérieusement, « Je l'ai vu, il y a un lien de parenté. » La vieille dame avait oublié, Xiao Juer pouvait lire l'avenir. Le corps de Jeanne Quichouan tremblait d'excitation. Est-ce sa fille? Il s'accroupit, serra doucement Xiao Juer dans ses bras et demanda timidement. « Comment t'appelles-tu? » Xiao Juer, « Papa, ne t'énerve pas, ta santé n'est pas bonne, trop d'excitation te rendra malade. » Pour papa, Xiao Juer n'avait en fait aucune notion. Il ressentait simplement une profonde affinité avec Jeanne Quichouan, un sentiment similaire à celui qu'il avait pour son maître. Jeanne Quichouan était maintenant en larmes. Il serra fermement Xiao Juer dans ses bras. Il était incapable de prononcer un mot. Dès le premier regard, il sut que c'était sa fille. Parce que Xiao Juer ressemblait tellement à sa femme, une version miniature d'elle. Le vieil homme, la vieille dame et les frères de la famille Jeanne s'approchèrent également. Ils virent Jeanne Quichouan tenir l'enfant, si doux, avec de grands yeux ronds et de longs cils battants. On ne pouvait s'empêcher de vouloir le serrer dans ses bras. Ma petite fille, la vieille dame ne souffre plus de rien. Elle était aussi pleine d'énergie et pouvait courir jusqu'à sa petite fille. L'enfant que Jeanne Quichouan n'avait pas fini d'enlacer fut arraché par sa mère. Tenant ce petit trésor tout doux, la vieille dame Jeanne pleurait de bonheur. « Ma petite fille chérie. Mamie m'a tellement manqué. » Xiao Juer était entouré d'une foule,
tous les yeux brillants de larmes. Elle ne comprenait pas pourquoi la famille Zhang pleurait. Les retrouvailles familiales ne devraient-elles pas être joyeuses? Pourquoi pleurer? Le vieil homme Zhang versait également de grosses larmes, s'essuyant le visage de temps en temps. Ses frères étaient remplis d'émotion. Ma sœur est vraiment adorable, si douce, ce petit visage pâle et tendre. Ses grands yeux ronds, son air adorable a fait fondre nos cœurs. Xiao Juer se blottit dans les bras de sa grand-mère. Dit d'une voix enfantine à sa grand-mère, « Grand-mère, lâche-moi. Je suis lourde, tu vas te fatiguer à me porter. » Ce n'est pas lourd, ma petite fille n'est pas lourde. En serrant sa petite fille si douce, comment pourrait-elle se fatiguer? Elle n'en a pas encore eu assez. Au contraire, la vieille dame dit avec un sourire, « Ma deuxième sœur, l'enfant est encore petite, vous allez l'effrayer. » En entendant qu'elle allait effrayer sa petite fille, la vieille dame s'est immédiatement inquiétée. Elle ne pouvait pas laisser sa petite fille, qui était revenue après tant de temps, être effrayée. Alors elle ne veut plus rentrer à la maison. Xiao Jue secoue la tête. « Je n'ai pas peur. J'ai juste peur de manquer de lait. » Ces mots ont directement ému la vieille dame Zhang jusqu'aux larmes. Elle est vraiment gentille, si jeune et déjà pleine de prévenance. Contrairement à ces grands gaillards qui ne faisaient que l'énerver quand ils étaient jeunes. Les frères se sont soudain sentis coupables et ont regardé leur grand-mère avec embarras. Personne n'osait parler, ils ne pouvaient que fixer leur sœur. Alors que toute la famille était plongée dans le bonheur de retrouver sa sœur. Les agents du service de gestion du trafic sont arrivés. 2 personnes en uniforme sont montées et ont directement ordonné de remorquer le véhicule. Ensuite, ils ont vérifié les enregistrements du véhicule de la vieille dame. Quant aux fautifs, ils ne l'ont pas interrogé une seule fois, et ont directement demandé au chauffeur Zhang de se soumettre à une enquête. Voyant la manipulation de ces 2 personnes, le deuxième fils, Zhang Shen, a ricané. N'est-il pas assez clair qu'il y a quelque chose qui cloche? Pas étonnant que cette femme soit si arrogante, elle a manifestement des soutiens en haut lieu. Qui ne connaît personne de nos jours? Alors il a sorti son téléphone, a trouvé un numéro et l'a composé. Une petite fille de 3 ans n'a pas vu son père biologique depuis 4 ans, mais dès qu'ils se sont rencontrés, elle a su que cet homme devant elle était son père. Xiao Jue a crié au papa avec enthousiasme. Zhang Qichuan, en entendant ce mot, était si excité qu'il a failli sauter de joie. Il s'est accroupi, l'a soulevé doucement dans ses bras et lui a demandé timidement son nom. « Je m'appelle Xiao Jue. Papa, ne t'énerve pas trop, tu n'es pas en bonne santé, trop d'excitation pourrait te rendre malade. » Pour sa petite fille, Xiao Jue n'avait en fait aucune idée de ce qu'était un père. Elle ressentait juste une forte sensation de sécurité chez Zhang Qichuan, tout comme avec son maître. Zhang Qichuan était déjà en larmes. D'une main tremblante, il serra fort Xiao Jue dans ses bras, incapable de dire un mot. Dès le premier regard, il sut que c'était sa fille. Parce que Xiao Jue ressemblait tellement à sa femme, une version miniature d'elle. Sur le chemin du retour, Zhang Qichuan tenait sa fille dans ses bras. Ses frères voulaient monter dans la même voiture que lui, mais il les a impitoyablement repoussés. Est-ce que son père n'en a pas encore assez vu de sa fille? Pourquoi ces grands gaillards viennent-ils se mêler de ça? Toute la nuit, Zhang Qichuan a tenu ses petits pieds sans lâcher prise. Il avait l'impression que tout cela n'était qu'un rêve. Il avait peur de s'endormir et de se réveiller pour que sa fille disparaisse à nouveau. Tôt le lendemain matin, les frères portaient tous des vêtements de dessin animé qui ne correspondaient pas à leur âge et se tenaient timidement devant la porte de la chambre, attendant que leur sœur se réveille. Zhang Yu, en tant que médecin, faisait toujours les choses avec sérieux et rigueur auparavant. Mais maintenant, pour sa petite sœur, il pouvait porter un t-shirt Bob l'éponge. À ce moment, il jeta un regard inquiet aux autres frères. « Nous nous habillerons comme ça, cela n'effraiera pas ma sœur ?» Le 4e frère Zhang Ting lui lança un regard exaspéré. « Avec ce look timide, ma sœur sera certainement effrayée. » Le 7e frère Zhang Xian ne put s'empêcher de glousser. « Vous 3, c'est pareil, vous faites comme les vieilles courgettes peintes en vert pour paraître jeunes. Regardez-moi et le 8e frère, nous sommes les vrais. Pas besoin de faire semblant. » En entendant cela, les 3 frères lui lancèrent un regard mortel, ce qui lui fit immédiatement taire. Le 8e frère jouait silencieusement avec le lapin dans ses bras. En raison de son autisme, il n'avait jamais parlé à ses frères depuis son enfance. La nuit dernière, au moment où il a vu sa petite sœur, ses yeux perdus semblaient avoir trouvé une direction. Aujourd'hui, en voyant ses frères s'habiller en vêtements de dessin animé pour aller chercher leur sœur, il a également trouvé des vêtements similaires et les a changés. Dans la chambre, Xiao Jue a dormi paisiblement toute la nuit. Elle s'est réveillée à 6 heures du matin précise. Après tout, au monastère de Yinté, elle se levait tous les jours à 7 heures pour faire ses exercices matinaux. La seule différence est qu'aujourd'hui, elle s'est réveillée dans les bras de Zhang Qichuan. En ouvrant les yeux, elle l'a vu la regarder fixement, ce qui l'a rendue un peu curieuse. « Papa, tu ne dors pas, toute cette vie ?» tu as crié dans le cœur de Zhang Qichuan, en souriant bêtement. « Papa n'a pas sommeil. Mon petit Juer, es-tu réveillé ?» Le petit corps de Juer, comme un petit animal, se débattit hors de ses bras. Puis il pencha la tête. « Papa, dors vite. Je dois faire ma leçon du matin. »
Le maître a dit qu'il faut la faire tous les jours, sinon on aura des fessées. En parlant, Juer toucha inconsciemment sa petite fesse. Chaque fois qu'elle était coquine et faisait une bêtise, le maître la tenait et lui donnait des fessées. En pensant à ce moment, elle ne pouvait s'empêcher d'être triste. Le maître qui donne des fessées n'est pas un bon taoïste. Voyant la réaction inconsciente de sa fille, Zhang Qichuan serra à nouveau sa fille dans ses bras avec une douleur sincère. Ce salaud de taoïste ose donner des fessées à ma fille, en le rassurant. La prochaine fois que papa le rencontrera, je me vengerai pour toi. Oui, je donnerai une bonne fessée au maître aussi. Juer acquiesça avec enthousiasme. Elle se débattit à nouveau des bras de Zhang Qichuan, puis s'assit en tailleur, adoptant une posture de sage dans le monde extérieur. Papa, sors d'abord. Je viendrai te chercher après avoir terminé ma leçon du matin. Après avoir dit cela, elle ferma directement les yeux et ne dit plus un mot. Zhang Qichuan se souvint de ce que le taoïste avait dit quand il avait emmené sa fille, qu'il transmettrait tout son savoir à sa fille. Maintenant, il semble que cette personne tienne parole. Sa fille semble en bonne santé maintenant. Il a fallu 1 heure à Xiao Juer pour terminer sa leçon du matin. Zhang Qichuan, qui attendait sur le côté, se leva rapidement et se précipita. Juer, as-tu faim? Papa t'emmène en bas pour prendre le petit déjeuner, d'accord? Les larmes de Xiao Juer, qui n'arrivaient pas à être retenues, coulèrent de ses lèvres. Elle déglutit et demanda faiblement à Zhang Qichuan, Papa, puis-je manger un peu plus? Ces mots firent fondre le cœur de Zhang Qichuan. Sa précieuse fille devait manquer de tout au dojo auparavant. Xiao Jiao secoua la tête. C'est Xiao Jiao qui mange trop. Le maître est très pauvre, et parfois il n'a même pas de quoi acheter du riz. À cette époque, le maître et Xiao Fuzi donnaient toutes les nourritures du dojo à Xiao Jiao. Ils avaient faim, mais j'avais vite faim. Il fallait manger 6 repas par jour. Donc j'avais toujours faim. Zhang Qichuan serra sa fille dans ses bras avec détresse. De quelle époque s'agit-il pour ne même pas avoir assez à manger? Combien un enfant peut-il manger, pour affamer sa fille comme ça? En le rassurant. À partir de maintenant, tu peux manger autant que tu veux, quand tu veux. Papa ne laissera jamais ma petite amie avoir faim. Quand Xiao Jiao a entendu la promesse de son père, elle a serré Zhang Qichuan avec excitation dans ses bras. Papa, tu dis la vérité? Manger autant qu'on veut. C'est le rêve ultime de Xiao Jiao. Poitrine de porc braisé, pied de porc gras, poulet rôti, canard laqué. En pensant à ces mets, les larmes de Xiao Juer coulèrent à nouveau de ses lèvres. Après avoir reçu la confirmation de son père, Xiao Juer tira impatiemment Zhang Qichuan pour sortir. Quand elle ouvrit la porte, elle vit ses frères alignés devant la porte. Elle resta bouche bée. Le sourire de Zhang Qichuan, qui était rempli de tendresse, s'effaça instantanément en voyant ses fils à la porte. Qu'est-ce que vous faites là? L'atmosphère à la porte devint soudainement étrange, alors que tout le monde ne savait pas comment expliquer. Xiao Juer cligna de ses grands yeux, regardant curieusement ses frères aux vêtements étranges. Frère, pourquoi êtes-vous habillés si bizarrement? Soudain, tout le monde se regarda involontairement. Les hommes rougirent instantanément. Zhang Qichuan, qui avait initialement le visage fermé, ne put s'empêcher de rire. Comment peut-on dire que chacun de ses fils est un dragon parmi les hommes? D'habitude, ils sont froids et distants dehors. Mais maintenant, ils sont tous habillés comme des idiots. Le deuxième, le digne président du groupe Zhang, porte un t-shirt avec des motifs de crayons de couleur. Elle portait les mêmes chaussures. Les troisième et quatrième avaient le même style. C'était vraiment impossible à lier avec leur profession habituelle. Le petit visage innocent de Juer s'approcha du deuxième frère, tendit la main et lui sourit doucement. Deuxième frère, câlin. Avec cette tenue, le deuxième frère fit disparaître toute la version précédente de Zhang Yuchen. Il s'accroupit rapidement et souleva sa petite sœur. Cette scène rendit les autres frères fous de rage. Ils regardèrent tous le deuxième férocement. Le troisième se précipita rapidement avec un air de flatterie. Juer, appelle-moi troisième frère. Après avoir appelé le troisième frère, elle regarda le quatrième et cria doucement, quatrième frère. Les troisième et quatrième étaient heureux comme des idiots et acceptaient. Mais quand le regard de Juer tomba sur le septième et le huitième, son petit visage blanc et tendre s'affaissa instantanément. Son regard se posa sur la jambe de Zhang Yuxian, et sa petite bouche ne se releva pas. Zhang Yuxian, qui attendait avec impatience que sa sœur l'appelle septième frère, vit que sa sœur regardait sa jambe et son humeur chuta instantanément. Sa sœur la dédaignait-elle à cause de son handicap? Septième frère, Juer te guérira certainement la jambe, te fera te relever. Ces mots étaient comme un rayon de soleil qui illuminait le cœur de Zhang Yuxian. Son humeur dépressive s'envola instantanément. Si elle n'avait pas eu de problème de jambe, elle aurait certainement bougé. Elle regarda sa sœur avec joie, sans douter de la confiance que sa sœur de 3 ans avait pour dire qu'elle pouvait la guérir. Elle savait juste que sa sœur ne la dédaignait pas. Juer regarda ensuite le huitième, encore moins heureuse. Mais elle se remit vite et afficha un sourire doux. Elle cria d'une voix claire, huitième frère. Zhang Yufeng ne pouvait exprimer ses émotions. En entendant sa sœur l'appeler, il prit rapidement le jouet qu'il avait à la main et le tendit à sa sœur. Voyant la marionnette déjà un peu usée,
Juer ne montra aucune gêne. Elle tendit la main, la prit et la serra contre elle, souriant doucement à son 8e frère. Merci, 8e frère. Juer aime beaucoup ton cadeau. En entendant sa sœur dire qu'elle aimait ça, le 8e frère rit bêtement. Il se frotta les mains sans arrêt pour exprimer sa joie. Tout le monde regarda le 8e avec surprise. C'était la première fois qu'il voyait le 8e approcher quelqu'un de sa propre initiative. Cependant, voyant à quel point Juer aimait le cadeau du 8e frère, ils sortirent tous leurs meilleurs trésors cachés. Le 2e frère tendit directement une carte noire à Juer. Avec cette carte, Juer, tu peux l'utiliser comme tu veux. Achète ce que tu veux. L'argent que ton 2e frère gagnera à l'avenir sera à toi. Le 3e et le 4e frère sortirent également directement leur carte de paix. L'argent que nous gagnons est aussi pour notre sœur. Le 7e frère, voyant l'action du 3e frère, se sentit soudain injustement traité. Vous vous moquez de moi parce que je ne peux pas encore gagner d'argent, n'est-ce pas? Vous utilisez des super pouvoirs de manière si éhontée pour acheter votre sœur. Elle regarda le cadeau qu'elle avait préparé avec soin. Comparé aux 3 frères, elle eut soudain l'impression que son cadeau n'était pas présentable. Bien que Juer ne sache pas ce qu'étaient les cartes que ses frères lui avaient données, elle avait entendu dire qu'il y avait de l'argent dedans et qu'elle pouvait dépenser à volonté. Elle sourit comme une idiote. À l'avenir, elle serait aussi une petite riche. Avant, quand elle voulait acheter des bonbons dans la rue avec son maître. Son maître refusait toujours de lui en acheter. À ce moment-là, elle s'était dit qu'elle devait absolument gagner beaucoup d'argent et devenir une petite riche pour dépenser à volonté. Elle ne s'attendait pas à ce que ce souhait se réalise si rapidement. Elle était vraiment trop heureuse. Jeanne Quichouan, qui regardait ses fils gâter leur sœur à ce point. Une fois entrée dans le restaurant, le regard de Juer tomba sur la table pleine de délices. Grands pains, beignets, sushis, sandwichs, toutes sortes de pâtisseries délicates et belles. Elle en salivait. Ce n'est qu'à l'heure du repas que Jeanne Quichouan comprit pourquoi Juer avait les yeux brillants à chaque fois qu'elle parlait de nourriture et qu'elle lui demandait constamment si elle pouvait manger ce qu'elle voulait. Le volume de cet enfant ne pourrait pas être supporté par une famille ordinaire. Il comprenait maintenant un peu que le vieux taoïste n'avait pas de raison. Juer avait déjà mangé 10 grands pains, 5 beignets, 2 bols de bouillie de millet et 2 assiettes de pâtisserie. Et elle semblait pouvoir continuer à manger. Dans une famille ordinaire, elle serait déjà ruinée par la nourriture. Les frères ont regardé avec des yeux encore plus grands par la faim. Le volume de nourriture de leur sœur les a vraiment surpris. Même le 7e et le 8e, qui étaient en pleine croissance, ne pouvaient pas manger autant ensemble. Seul le grand-père et la grand-mère Jeanne regardaient avec une certaine satisfaction. Les enfants d'autres familles à cet âge ont besoin qu'on les poursuive pour leur donner à manger. Regarder leur enfant qui mange par elle-même n'est pas difficile. La voir manger avec autant d'appétit me donne envie de manger. Xiaoju a finalement avalé ce qu'elle avait dans la bouche. Voyant le regard inquiet de son père et de ses frères, elle a expliqué qu'elle mangeait toujours autant d'habitude. Pas du tout, dit-elle avant de prendre un autre gros baozi sur la table et de le croquer. Au moment où Xiaoju a mangé le dernier baozi de son assiette, elle a finalement fait un satisfait, se tapotant joyeusement le ventre rond et souriant. Ses grands-parents la regardaient avec une douce affection. Sa jolie petite bouille leur faisait fondre le cœur. Jeanne Quichouan était encore un peu inquiet, craignant que le trop-plein de nourriture ne lui cause une indigestion. Ses frères s'en fichaient. Tant que leur sœur mangeait, peu importait la quantité. Ils avaient les moyens de la nourrir. Cependant, Xiaoju semblait rassasié, mais pas complètement, car son regard retombait sur la corbeille de fruits, attiré par le parfum sucré des fruits. Elle ne put s'empêcher d'avaler. La vieille dame vit cela et ordonna rapidement à un serviteur de couper des fruits. Xiaoju se moquait bien de cela, tant qu'il y aurait des fruits à manger. C'était une vie de rêve. Auparavant, manger une pomme était un luxe. Le plus qu'elle mangeait, c'était des fruits sauvages de la montagne. Ils lui étaient tous apportés par Xiaoqing, Xiaobei et Xiaobei. Xiaoqing était un serpent vert, Xiaobei un tigre blanc, Xiaobei un ours, et toutes sortes de petits animaux étaient ses compagnons de jeu. Les âmes errantes de la montagne étaient ses nourrices. À ce moment, dans l'arrière-cour de Yuntegan, plusieurs âmes errantes étaient assises sur la poutre du toit, l'air chagriné. Quand Xiaoju reviendra-t-elle? Sans elle, nous ne pourrons plus vivre. Mon Xiaoju sera-t-elle maltraitée en descendant la montagne? Pourra-t-elle manger à sa faim? Pourra-t-elle manger à sa faim? Oui, ce vieux taoïste se plaint toujours que notre Xiaoju mange trop. C'est sûrement pour ça qu'il a renvoyé Xiaoju. Quand ce vieux taoïste reviendra, nous lui apprendrons une leçon. Qu'il nous ramène notre Xiaoju. Les âmes errantes injurièrent le vieux taoïste de toutes parts. À des milliers de kilomètres de là, le vieux taoïste éternua plusieurs fois. Il sentait que quelqu'un parlait de lui dans son dos. Mais il n'avait aucune preuve. Sur la montagne derrière Yuntegan, un serpent vert enroulé sur un arbre, un tigre au poil blanc rampant au pied de l'arbre. Et un ours noir assis à côté, semblaient tous abattus. Sans Xiaoju, leur vie semblait privée d'espoir. Pendant ce temps, le Xiaoju actuel n'avait pas du tout pensé à ses compagnons. Elle était pleinement absorbée par la nourriture à volonté. Enfin, elle eut terminé. Ce petit déjeuner était vraiment terminé.
Et à cause du retour de Xiaoju, ses frères avaient tous pris congé aujourd'hui pour rester à la maison avec leur sœur. Jeanne Qichuan avait déjà organisé le programme. Tout d'abord, acheter beaucoup de belles robes pour Xiaoju. Cette robe de taoïste semblait tellement pathétique. Xiaoju, en entendant qu'on allait lui acheter des vêtements, tomba soudainement dans une profonde réflexion. Maître avait dit que les pratiquants devaient être économes et ne pas s'attacher aux choses extérieures. Ainsi, depuis qu'elle avait mémoire, il n'y avait que 2 robes taoïstes dans son armoire. Si elles étaient percées, elles étaient réparées. Si elles étaient trop courtes, elle en empruntait une. Voyant que Xiaoju n'était pas aussi joyeuse que prévu, mais plutôt confuse, Jeanne Qichuan serra sa fille dans ses bras. « Juer, tu n'es pas contente d'avoir de nouveaux vêtements ?» Xiaoju se toucha le petit crâne rasé. « Non, c'est juste que Juer est une taoïste. Je ne peux porter que des robes taoïstes. » Jeanne Qichuan se cogna la tête contre le mur. Ce vieux taoïste ne voulait sûrement pas acheter de nouveaux vêtements à Juer, c'est pourquoi il avait dit ça. Il la persuada patiemment, avant, quand Juer était au temple taoïste, elle ne pouvait porter que des robes taoïstes. Mais maintenant Juer est descendue de la montagne. Elle est notre petite princesse de la famille Jeanne. Une princesse devrait porter des vêtements de princesse. Tu comprends? Xiaoju cligna de ses grands yeux et hocha la tête, comme si elle comprenait à moitié. Ça semble logique. Oui, papa a raison. Je ne suis plus au temple taoïste maintenant. Voyant que sa fille avait compris, Jeanne Qichuan sourit avec satisfaction. D'un geste de la main, il ordonne au majordome d'aller au magasin Jianjia Qizhuang pour emballer tous les vêtements pour enfants les plus récents. Petit Juer regardera avec admiration la montagne de nouveaux vêtements dans le salon, les yeux écarquillés, n'arrivant pas à croire que tout cela lui appartient. Mais il y a tellement de vêtements, est-ce qu'on peut tous les porter? Maître a dit que les enfants grandissent vite, on ne peut pas acheter trop de vêtements. Sinon, quand ils grandiront, les vêtements ne leur iront plus et ce sera du gaspillage. En fait, ce que Petit Juer ne sait pas, c'est que les pratiquants des arts martiaux ont un manque dans les 5 éléments. Son maître manque d'eau, c'est-à-dire qu'il manque d'argent. Sa vie est vouée à la pauvreté, c'est pourquoi leur temple est en ruine depuis des années. Son maître n'a jamais eu plus de 100 yuan sur lui, donc même s'il voulait acheter ces choses pour Petit Juer, il n'aurait que la bonne volonté sans les moyens. Jeanne Qichuan a pris une robe de princesse blanche et l'a comparée à Petit Juer. La longueur et la taille étaient parfaites. Juer, pourquoi ne l'essaies-tu pas d'abord? Petit Juer ne sait pas si cette robe est belle ou pas. Papa lui a demandé de l'essayer, alors elle est allée docilement l'essayer. Jeanne Qichuan a tenu la robe, voulant l'aider à s'habiller lui-même. Qui aurait cru que Petit Juer secourait la tête sans cesse? Papa, je vais m'habiller toute seule. La fermeture éclair de cette robe est dans le dos. Juer peut-elle la fermer elle-même? Voyant sa fille si indépendante. Le vieux père ne put s'empêcher de se sentir à nouveau mal. Habille-moi bien, et ensuite papa m'aidera à fermer. Petit Juer est une fille. Papa ne peut pas regarder une fille s'habiller. Son maître lui a toujours dit cette règle de distinction entre garçons et filles depuis son enfance. C'est pourquoi, dès qu'elle a eu un peu plus d'1 an, elle a commencé à se laver et à s'habiller toute seule. Quant à aller aux toilettes, elle a appris très tôt. Les fantômes errants qui s'occupaient d'elle, ne pouvant pas toucher à la nourriture, ne pouvaient pas du tout l'aider. Elle a dû compter sur elle-même dès son plus jeune âge. Jeanne Qichuan ne s'attendait pas à ce que sa fille soit aussi compréhensive. Elle est si jeune et comprend déjà ces choses. Il hocha la tête avec soulagement. Petit Juer prit la nouvelle robe. Elle est entrée dans la chambre de Jeanne Qichuan et n'a pas oublié de fermer la porte. Voyant le comportement de l'enfant, Jeanne Qichuan ne put que sourire impuissant. Petit Juer, si jeune, sait déjà comment respecter les distances. Alors quand elle sera plus grande, elle ne le laissera même pas la prendre dans ses bras? En pensant à sa fille qui grandira et quittera la maison, se mariera et aura des enfants. Elle a soudainement voulu devenir folle. Elle secoua la tête vigoureusement. Non, sa fille ne peut pas se marier. Et encore moins avoir un petit ami. Si ce jour arrive, elle étranglera probablement ce petit salaud. Petit Ju, qui changeait de vêtements dans la chambre, ne savait pas que son père dehors était déjà en train de se demander ce qu'il adviendrait de sa fille dans des décennies. Elle se mariera et aura un petit ami. Petit Ju, portant sa nouvelle robe, est sorti. À part la fermeture éclair dans le dos qui n'était pas fermée, tout le reste était bien mis. Pour la première fois, elle portait une si belle robe. Petit Ju tournait joyeusement sur elle-même. Avant, en bas de la montagne, elle voyait des filles de son âge avec des couettes et des robes fleuries. Elle doutait même d'être une fille. Chaque fois qu'elle demandait à son maître, la réponse était la même, tu es une disciple taoïste, tu ne peux pas être comme les enfants en bas de la montagne. Au fil du temps, Petit Ju a accepté son sort. Maintenant, elle est très heureuse de pouvoir porter une si belle robe. Elle a touché son petit crâne chauve. Pourra-t-elle un jour se faire des couettes? Jeanne Qichuan, voyant sa fille, belle comme une poupée, a éclaté de rire bêtement. À partir de maintenant, notre Petit Ju sera une belle princesse. Petit Ju a hoché la tête à plusieurs reprises. Son visage blanc et tendre donnait envie d'être pincé. Lorsque le père et la fille sont arrivés devant la famille, voyant Petit Ju portant la robe de princesse blanche,
tout le monde n'a pu s'empêcher d'applaudir et de louer. Surtout les frères. Voyant leur adorable petite sœur, ils ont ressenti un sentiment de fierté. Leur sœur est la plus mignonne du monde. La plus belle petite fille. Jeanne Quichouan, regardant le petit crâne chauve de sa fille, se sentit soudain un peu nostalgique. Elle avait imaginé pouvoir faire de jolies couettes à sa fille. Mais maintenant, cet enfant n'a plus de cheveux sur la tête. Tu veux que tes cheveux poussent longs plus tard? Regarde, les princesses ont toutes de longs cheveux. Soupirant de colère et d'impuissance, elle dit, mais maître a dit que je ne devais pas laisser mes cheveux pousser. C'est à cause de Migu. Jeanne Quichouan cracha, ce moine est vraiment odieux de vouloir implanter ses idées dans la tête de sa fille. Il regarda sa fille et se rappela aussitôt son expression colérique. Il dit doucement, Juer. Votre maître est-il chauve? Little Juer, pensant aux cheveux emmêlés de son maître, fut immédiatement dégoûté et secoua la tête. Voyez-vous, votre maître est aussi un taoïste, alors pourquoi peut-il laisser pousser ses cheveux? En entendant cela, Little Juer eut l'air de comprendre soudainement, et se plaignit de son maître d'un ton injuste, « Maître, tu mens aux enfants. C'est sûrement parce qu'il ne sait pas faire de tresses qu'il m'a rasé la tête. Maître, tu es méchant. » Voyant Little Juer en colère, Jeanne Quichouan la réconforta rapidement, « Nous laisserons pousser nos cheveux à partir de maintenant. Les cheveux des enfants poussent vite. Tant qu'on ne vous rasera plus la tête, ils pousseront vite. » Little Juer hocha fermement la tête et toucha sa petite tête chauve. « Cheveux, sois sage, mange plus et pousse vite. » Jeanne Quichouan écouta sa fille et voulait lui dire que les cheveux ne mangeaient pas, mais en voyant son expression sérieuse, il n'a pas osé gâcher sa belle imagination, alors laissez-la ainsi, tant que l'enfant est heureux. Toute la famille était plongée dans le bonheur des retrouvailles. Le téléphone de Laosan, Jeanne Nushi, sonna à ce moment-là. Voyant l'appel, elle fronça les sourcils. Elle sortit rapidement pour répondre au téléphone. Little Juer jouait avec la poupée que son père lui avait achetée. Elle se retourna et vit le dos de son troisième frère, pensant à quelque chose. Jeanne Yuchen regardait fixement le troisième frère. Curieux, il demanda, « Juer, qu'est-ce qu'il y a ?» Le troisième frère a des ennuis. La petite fille de 3 ans sortit une longue aiguille d'un mètre et la planta dans la femme qui était morte depuis 3 jours. À la seconde suivante, la femme revint à la vie en tremblant. Peu de temps auparavant, Little Juer et ses frères jouaient joyeusement dans la cour, lorsque le téléphone de Laosan, Jeanne Yushi, sonna à un moment inopportun. En voyant l'appel, elle fronça les sourcils et sortit rapidement pour répondre au téléphone. Little Juer regarda pensivement le dos de son troisième frère qui s'éloignait. Jeanne Yuchen, voyant que sa sœur regardait fixement le troisième frère, lui demanda curieusement ce qui se passait. Après avoir appris par sa sœur que le troisième frère avait des ennuis, Jeanne Yuchen ne comprenait pas. Little Juer sait-elle aussi lire l'avenir? Elle était déjà choquée d'apprendre que sa sœur connaissait la médecine, et maintenant on lui dit qu'elle sait aussi lire l'avenir. C'est un peu exagéré. Little Juer n'a que 3 ans. Même si elle avait commencé à apprendre dans le ventre de sa mère, elle n'aurait pas pu acquérir autant de compétences. Little Juer ignora le choc de Jeanne Yuchen et se dirigea vers son troisième frère avec ses petites jambes. Tout à l'heure, elle avait vu que son troisième frère était entouré de malchance, et qu'il aurait certainement de gros ennuis. Jeanne Yushi raccrocha le téléphone avec un air sombre. Elle avait enfin réussi à obtenir un jour de congé pour être avec sa sœur, mais elle rencontra une telle chose. Juste au moment où elle s'apprêtait à retourner le dire à Little Juer, elle se retourna et vit Little Juer debout devant elle, le regardant avec ses grands yeux ronds. « Troisième frère, tu sors ?» Le visage de Jeanne Yushi était un peu mal à l'aise. Bien qu'elle ne sache pas comment sa sœur savait qu'elle allait sortir, elle lui dit qu'elle avait des choses à régler au travail. Et elle promit de revenir bientôt pour accompagner Little Juer. « Troisième frère, emmène-moi avec toi, d'accord? Little Juer peut t'aider. Je suis très doué. » Voyant sa sœur avoir l'air si mignonne, Jeanne Yushi ne pouvait vraiment pas refuser. C'était rare que sa sœur soit si collante, et elle ne voulait pas la négliger à cause du travail. « D'accord, allons-y maintenant. Chut, ne leur dis rien. » Puis Jeanne Yushi sortit furtivement de la cour comme un voleur. Voyant que personne ne faisait attention à elle, elle prit rapidement Little Juer dans ses bras et s'enfuit à petits pas. Quand la famille découvrit que Little Juer avait disparu, elles étaient déjà en route pour l'hôpital. Juste au moment où tout le monde cherchait désespérément l'enfant dans la maison, Jeanne Yushi envoya un message dans le groupe familial. « Je vais sortir avec Juer, je reviens vite. » En voyant les messages, tous les visages affichaient de la colère. Jeanne Quichouan rugissait en serrant les dents. Ce troisième frère est vraiment audacieux, il ose emmener Juer dehors tout seul. Voyez comment je vais le punir quand je reviendrai. Le vieux maître Jeanne avait aussi l'air sérieux, il avertissait férocement ses petits-fils agités. Désormais, quiconque osera, sans prévenir, comme ce troisième frère, emportera Juer, je lui briserai les jambes. Les frères qui écoutaient ces mots. Chacun d'eux baissa la tête en regardant ses propres jambes. Jeanne Yuchen l'a directement interpellé dans le groupe, exigeant qu'il ramène sa sœur dans l'heure, sinon il en assumerait les conséquences. Les autres l'ont également interpellé, lui lançant des menaces.
Zhang Yushen, au volant, écoutait les messages de son téléphone sur le siège passager. La notification sonore continuait. Sans même regarder, il savait que le groupe familial le couvrait de reproches. Il regarda la petite Juer assise à l'arrière. L'enfant était attaché dans son siège auto, assis bien sagement. Plus de 10 minutes plus tard, la voiture s'arrêta sur le parking de l'hôpital populaire de Jiansheng. Zhang Yushi entra directement au bureau de neurochirurgie avec la petite Ju. Les infirmières, voyant Zhang Yushi entrer à l'hôpital avec un enfant, eurent le cœur brisé. Quand le docteur Zhang s'est-il marié et a-t-il eu un enfant? Cet enfant lui ressemble tellement, on dirait qu'il est de lui. Oh, mon docteur Zhang, pas étonnant que toutes mes tentatives pour le rencontrer aient été rejetées. Il est donc déjà marié. Bientôt, un message se répandit dans le groupe interne de l'hôpital. Le docteur Zhang est marié et a un enfant. Zhang Yushi, pressé d'aller au service des hospitalisations, n'eut pas le temps de lire les messages. Il ne savait pas que tout l'hôpital répandait la nouvelle qu'il était marié et père. La petite Ju se blottissait sagement dans les bras de son frère, regardant les infirmières les regarder avec tristesse, clignant de ses grands yeux. Elle pinçait les lèvres, ne comprenant pas pourquoi. Quand le frère et la sœur arrivèrent au service des hospitalisations, un homme se précipita sur eux. Espèce de « ma femme allait bien, mais à cause de ton opération. Elle est maintenant dans le coma, tout ça c'est de ta faute. » Heureusement, les agents de sécurité de l'hôpital sont arrivés à temps pour retenir l'homme. Zhang Yushi est sorti de l'ascenseur sans expression. Sa première préoccupation en sortant fut de vérifier si la petite Ju n'avait pas été blessée. Troisième frère, je vais bien. La petite Ju était très calme, pas du tout effrayée. Dans les bras de Zhang Yushi, elle regardait l'homme retenu. Troisième frère, cette personne était destinée à mourir, donc ce n'est pas de ta faute. Zhang Yushi regarda la petite Ju avec un air perplexe. Il comprenait ce que disait l'enfant, mais il ne comprenait pas bien ce que cela signifiait une fois mis ensemble. La petite Ju ne se souciait pas de savoir si son troisième frère comprenait ou non, ses yeux ne quittaient pas le visage de l'homme. Soudain, la petite Ju eut l'air confuse. Comment son visage a-t-il soudainement changé à nouveau? Elle se gratta la tête glabre. La seconde d'avant, en regardant cet homme, les fils du destin conjugal étaient effectivement rompus. Comment, en un clin d'œil, les fils du destin conjugal rompus se sont-ils reconnectés? Aurait-elle mal vu? La petite Ju secoua la tête. Elle ne s'est jamais trompée. Quelque chose doit avoir mal tourné. L'enfant de 3 ans et demi, en fronçant les lèvres, avait l'air d'un adulte plein de gravité. Après un long moment, son visage s'est éclairci. Il se tapa soudain la tête. Voyant qu'il se frappait la tête, Zhang Yushi s'empressa d'attraper sa petite main potelée. « Juer, pourquoi te frappais-tu la tête ?» La petite Ju ne se souciait pas de sa propre douleur à la tête. Elle regarda son troisième frère et dit avec excitation. « Troisième frère, il y a encore de l'espoir. » Zhang Yushi, un peu abasourdi, ne comprenait pas du tout ce que disait la petite Ju. Comment cet enfant se met-il à dire des âneries dès qu'il entre à l'hôpital? Est-ce parce que l'énergie yin de l'hôpital est trop forte? Cette pensée, dès qu'elle apparut, effraya Zhang Yushi. Si la petite Ju était vraiment possédée, il était sûr qu'en rentrant chez lui, sa famille le dépecerait vivant. À ce moment, dans le couloir bruyant de l'hôpital, ce qui venait de se passer avait attiré de nombreux curieux. Pas mal de familles ont entendu que Zhang Yushi avait transformé une personne saine en légume. Elles se sont toutes levées pour le condamner. Les médecins d'aujourd'hui n'ont aucun scrupule. C'est sûrement parce que la famille du patient n'a pas donné d'enveloppe rouge. C'est pourquoi ils n'ont pas pris l'opération au sérieux et ont rendu le patient végétatif. Qui osera venir se faire soigner ici à l'avenir? Heureusement, l'opération de mon mari n'a pas été faite par lui, sinon je ne sais pas quel serait le résultat maintenant. Ces gens ne comprennent rien à l'affaire. Ils entendent une rumeur et commencent à y croire, puis à répandre des mensonges. La petite Ju, en écoutant ces mots, sentit son petit visage devenir tout rouge. Ses joues potelées étaient gonflées, comme un hamster. Elle marcha avec ses petites jambes vers ses jambes. Mains sur les hanches, vous dites n'importe quoi. L'art de mon troisième frère est le meilleur. Je ne vous permets pas de dire ça de mon frère. Sinon, je vais laisser les petits fantômes vous effrayer à mort. C'est la première fois que le petit Ju est si en colère. Son frère ne permet à personne de le diffamer. Tout le monde regarde le petit enfant de moins d'1 mètre de haut mais dégageant une aura de 2,80 m. Ils regardent tous Zhang Yushi avec mépris. Il fait sortir un enfant pour s'exprimer quand il y a un problème. Quelle poule mouillée. Il n'assume aucune responsabilité. Zhang Yushi regarde fixement la petite boule de chair avec ses mains sur les hanches et sans poitrine. Sa sœur est si douce et mignonne, face à tant d'adultes qui la critiquent sévèrement, elle se met devant lui. Pour les empêcher de harceler son frère, le sourire mécontent sur le visage de Yin Shen s'est immédiatement effacé. Il s'avança et prit le petit Ju dans ses bras. Il l'embrassa sur la joue. « Ju, sois sage, ton frère peut gérer ça. Ju, va d'abord jouer dans le bureau de ton frère, d'accord? Ton frère viendra te chercher une fois qu'il aura terminé. Ne dis pas troisième frère, Ju peut guérir tes patients, oh. » dit le petit Ju, sortant directement un sac en tissu gris de son petit sac en tissu et le brandissant devant Zhang Yushi,
disant doucement, « Troisième frère, regarde. » Vraiment vu le sac en tissu dans la main de Jiu. Zhang Yuxi le prit curieusement et vit que c'était des aiguilles d'argent. Comment le petit Jiu a-t-il des aiguilles d'argent? Troisième frère, Jiu est très bon. Maître n'a pas la compétence de Jiu. Jiu sait comment poser des aiguilles. Zhang Yuxi était tellement choqué qu'il ne savait pas quoi dire. Le petit Jiu hocha la tête vigoureusement. Jiu l'a déjà dit, je sais comment poser des aiguilles. Zhang Yuxi se souvint soudain que le petit Jiu avait guéri la maladie de la grand-mère Zhang auparavant. Excité, il prit le petit Jiu dans ses bras et l'embrassa sur sa peau claire et tendre. Notre Jiu est le meilleur. Peu de temps après, Zhang Yuxi, plein d'espoir, emmena le petit Jiu à l'unité de soins intensifs. À ce moment-là, la patiente était à l'intérieur. Le petit Jiu marcha droit vers le lit d'hôpital et regarda la femme sur le lit. Ses grands yeux clairs roulèrent. Il leva son petit doigt potelé et désigna le cerveau de la femme, disant qu'il pouvait le guérir. C'est juste que cet endroit est bloqué. Quelques aiguilles suffiront. Zhang Yuxi n'avait pas dit à Jiu l'état de la femme. Il pouvait voir en un coup d'œil que la femme était en état de mort cérébrale. Les yeux de sa sœur pouvaient voir mieux que ses PG. Jiu, comment sais-tu qu'il y a un problème à cet endroit? Je le vois. En disant cela, il sortit quelques aiguilles d'argent de son petit sac. Son petit visage blanc et tendre était plein de sérieux. Troisième frère, je ne peux pas atteindre. La main du petit Jiu s'étendait. Il découvrit que le lit était un peu plus haut que les lits de la chambre. Même en se tenant sur la pointe des pieds, il n'arrivait pas à l'atteindre. Zhang Yuxi hésitait encore à laisser Jiu poser les aiguilles. Après tout, c'est une question de vie ou de mort pour la patiente. Il n'osait vraiment pas prendre de risque. Sans réponse, le petit Jiu cria à nouveau doucement, « Troisième frère ». Entendant la voix douce de sa sœur, Zhang Yuxi serra les dents et se résigna. C'est déjà comme ça. Même si sa sœur ne guérit pas le patient, la situation peut-elle être pire qu'actuellement? Il a donc décidé de tenter sa chance. Zhang Yuxi prit le petit Jiu et le plaça sur une chaise, de sorte que le petit Jiu puisse atteindre la patiente. Il a trouvé la bonne position. Le petit Jiu a directement pris les aiguilles d'argent dans sa main et les a rapidement plantées sur la tête de la patiente. En moins d'une minute, le petit Jiu avait déjà planté 5 aiguilles. Une telle vitesse, même le plus vieil acupuncteur le plus autorisé ne pourrait pas l'achever dans un si court laps de temps. Après avoir posé les aiguilles, le petit Jiu s'assit sur la chaise. Les mains sur les hanches, il regarda tranquillement la femme. Zhang Yuxi n'osait pas déranger sa sœur. Elle était elle-même médecin et savait que plus c'est le cas, plus il faut être patient. 5 minutes plus tard, le petit Jiu a directement retiré les aiguilles d'argent, puis s'est tourné pour regarder Zhang Yuxi. Troisième frère, c'est fait. En entendant les mots du petit Jiu, Zhang Yuxi s'avança rapidement pour vérifier. Il vit la femme dont les yeux étaient auparavant fermés et qui ne montrait aucune réaction. Mais ses paupières ont bougé. Voyant cela, Zhang Yuxi était tellement excité que son cœur allait exploser. Prenez vite le petit Jiu dans vos bras. Son regard reste fixé sur la femme, attendant de voir le miracle. À ce moment, quelqu'un frappe frénétiquement à la porte de la chambre. C'est évidemment le mari de la femme. L'homme, qui apprenait que Zhang Yuxi était à l'intérieur, s'est à nouveau énervé. Le visage de Zhang Yuxi est grave. La femme ne s'est pas encore réveillée et l'homme dehors commence à faire du vacarme. On peut imaginer qu'il y a déjà beaucoup de monde qui regarde dehors. Dans la situation actuelle, il est impossible de ne pas ouvrir la porte. En ouvrant la porte, l'homme se précipite agressivement et crie en pointant le nez de Zhang Yuxi. « Espèce de connard, tu as mis ma femme dans cet état et tu n'es pas encore satisfait? Tu as même amené un enfant. Tu veux qu'elle meure pour que tu sois content? Monsieur, calmez-vous. Votre femme va se réveiller bientôt. » Zhang Yuxi a un regard déterminé. À ce moment, elle fait confiance inconditionnellement au petit Jiu et dit directement que la patiente se réveillera. Qui aurait cru que l'homme rirait à gorge déployée en entendant cela? Se réveiller? Elle est en état végétatif et elle va se réveiller? Même la chirurgie ne fonctionne pas. Vous restez dans cette chambre et ma femme va se réveiller? Vous rêvez, Zhang Yuxi? Je vais vous poursuivre. Je vais vous traîner en justice jusqu'à ce que vous ruiniez votre famille et que vous ne puissiez plus jamais être médecin. Pour que vous n'allez pas nuire à d'autres. L'homme est très instable émotionnellement, et sur le point de passer à l'action, la femme sur le lit d'hôpital ouvre lentement les yeux. Elle a entendu les paroles de son mari et a rapidement crié faiblement « Chérie ». L'homme, qui était en pleine dispute, est stupéfait sur place par ce cri soudain. Il regarde incroyablement la femme sur le lit d'hôpital. « Ma chérie, tu es vraiment réveillée ?» L'homme se précipite vers la femme. Voyant que la femme s'est réellement réveillée, il pousse un profond soupir de soulagement. Mais l'instant d'après, son expression change en regardant Zhang Yuxi, elle bouge ses lèvres. Finalement, elle ne peut rien dire. Voyant que la femme s'est réveillée, Zhang Yuxi réprime son excitation. Son visage reste aussi calme que d'habitude. Nous allons organiser immédiatement des examens pour la patiente, veuillez coopérer. Après avoir parlé, elle sort de l'unité de soins intensifs avec le petit Jiu dans ses bras. Il est déjà tellement excité que ses pas sont désordonnés. Sa sœur a non seulement sauvé une patiente morte,
Elle a aussi sauvé une personne en état végétatif. Ma sœur est-elle la réincarnation d'un médecin divin? C'est trop choquant. Quand Zhang Yuxi est retournée à son bureau avec le petit Jue, elle a découvert que sa sœur dormait déjà. Elle serrait fort le petit paquet dans ses bras, le visage plein d'eux. En pensant aux paroles que le petit Jue leur avait dites, à ce moment, Zhang Yuxi est complètement convaincue. Leur princesse Jue est vraiment formidable. Elle a réussi à réveiller un patient en état végétatif. Cette nouvelle incroyable s'est répandue dans l'hôpital. Les médecins qui avaient critiqué Zhang Yuxi auparavant n'ont plus rien à dire. Et ces patients, sans vergogne, ont changé de discours et ont recommencé à faire des éloges. Zhang Yuxi n'a pas pris ces gens au sérieux et est parti avec le petit Jue pour rentrer à la maison. Sa sœur dormait. Elle ne voulait pas laisser le petit Jue sur la banquette arrière, alors elle a directement pris un taxi pour rentrer à la maison. À ce moment, la famille Zhang appelait sans cesse le téléphone de Zhang Yuxi, lui demandant quand elle ramènerait le petit Jue à la maison. Enfin, ils l'ont vu revenir. En voyant le petit Jue les yeux fermés dans ses bras, tous ont eu le cœur suspendu. Zhang Qichuan s'est précipité. Le petit Jue dormait juste. Voyant qu'il dormait seulement, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. La vieille dame a demandé à Zhang Qichuan de ramener l'enfant dans sa chambre pour qu'il dorme plus confortablement. Zhang Qichuan a porté le petit Jue à l'étage. Le deuxième et le quatrième fils se sont directement dirigés vers Zhang Yuxi, ont tiré le col de sa chemise et l'ont entraîné dans la chambre. Sans surprise, ils l'ont beaucoup câliné. C'était déjà l'heure du déjeuner, mais le petit Jue n'était pas encore rentré. Comment la famille Zhang pouvait-elle avoir l'esprit à manger? Maintenant que le petit Jue est de retour, il dort. Ils attendent donc tacitement qu'il se réveille avant de manger tous ensemble. Dans le salon, Zhang Yuxi, après un échange amical avec son deuxième et son quatrième frère, avait les yeux tout noirs. Il raconta tout ce qui s'était passé à l'hôpital aujourd'hui. Soudain, toute la famille fut stupéfaite. Les muscles du visage du vieil homme tremblaient d'excitation. Notre fils est vraiment si formidable. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? La vieille dame était encore plutôt calme. Avant, de sa sœur, elle savait déjà que le petit neuf connaissait la médecine. Alors à ce moment-là, elle n'avait que de la fierté sur son visage. Ne regardez pas de qui elle est la petite fille. Ma précieuse petite fille est sûrement formidable. Ses frères étaient encore plus heureux, surtout le septième. Sœur peut même soigner les morts et les comateux, alors ses jambes pourront sûrement aussi guérir. Il protégeait précieusement la pilule que sa sœur lui avait donnée contre sa poitrine. Personne ne pense à cette pilule. Seul le père avait toujours l'air figé, les paroles de la famille étaient automatiquement ignorées. Son monde ne contenait que lui-même. Pendant ce temps, le petit neuf, après une bonne nuit de sommeil, se réveilla en entendant son ventre gargouiller. Il ouvrit les yeux, regardant la belle chambre avec ses grands yeux. Sa petite bouche s'ouvrit soudain. Il se leva du lit douillet. Il sauta du lit et fit le tour de sa chambre. Toute la pièce était de couleur rose tendre, même la lumière était rosée. Les grands yeux du petit neuf se transformèrent en croissants de lune de joie. Il avait enfin sa propre chambre, et si belle en plus. Quand je rentrerai, je devrais absolument le montrer à Xiao Fuzi, c'est lui qui me vole toujours le lit pour dormir. Il n'y avait que 3 chambres dans la forteresse de Yinté. Le prince en avait une, et les 2 autres étaient pour le petit neuf et Xiao Fuzi. Qui aurait cru que Xiao Fuzi volerait la chambre que le petit neuf avait choisie? Il a même pris le lit de l'autre chambre restante. Le pauvre petit neuf n'a finalement pu dormir que sur un lit fait de 2 planches de bois, durées. Pas du tout confortable. Elle toucha à nouveau son lit douillet, et la contrariété qu'elle avait ressentie auparavant s'envola. Zhang Qichuan, qui montait la garde devant la chambre, entendit du mouvement à l'intérieur et ouvrit rapidement la porte. Il vit que le petit neuf s'était levé. Il entra avec un sourire et prit le petit paquet dans ses bras. « Ma gentille fille, as-tu faim ?»« Oui, papa. Y a-t-il encore à manger ?» demanda tristement le petit neuf. Avant, au temple taoïste, si elle ratait l'heure du repas, elle ne pouvait pas manger. Maître disait que c'était une punition pour son jeu, et qu'elle devait être une personne diligente. Voyant l'air pitoyable de sa fille, le vieux père se sentit soudain transpercé par la douleur. Bien sûr qu'il y en a, papa n'a-t-il pas promis à Jue? Tu peux manger quand tu veux. Nous t'attendons tous pour manger ensemble. Vraiment? Cette nouvelle chassa la tristesse précédente du petit neuf. Ses grands yeux pleins de lumière se posèrent sur le visage de Zhang Qichuan et l'embrassèrent. Avec ses bras autour de son cou, papa est si gentil. Jue aime le plus papa. Face à la déclaration soudaine de sa fille, Zhang Qichuan était si heureux qu'il a failli exploser. Il se dépêcha de descendre avec sa fille. À ce moment-là, il aurait souhaité avoir plus de jambes. Voyant que le petit neuf s'était levé, la vieille dame ordonna rapidement aux serviteurs de commencer le repas et établit une nouvelle règle. Désormais, chez les Zhang, tant que le petit neuf n'est pas à table, personne ne peut manger avant elle. Sentant le parfum des plats du restaurant, la petite Jue bavait. Bien que ce ne soit que la moitié de la journée, pour elle qui avait déjà mangé, c'était comme si des années s'étaient écoulées. Maintenant qu'elle pouvait enfin manger, rien n'était plus joyeux que de manger. À ce moment-là,
Le petit Jus hésitait devant cette table de délices. Il y avait tellement de bonnes choses qu'elle ne savait pas par où commencer. Elle ne put s'empêcher de tenir un pilon de poulet dans une main et un pied de porc dans l'autre. Mangeant par-ci, mangeant par-là, son petit visage était peut-être couvert. La vieille dame regardait sa petite fille avec satisfaction. De temps en temps, elle lui essuyait la graisse du visage. En mangeant avec le petit Juet, son propre appétit s'est amélioré. Avant, la vieille dame mangeait au maximum un peu moins d'un bol de riz. Un bol de soupe, un peu de légumes. Quant à la viande, elle n'en mangeait pratiquement pas. Mais tout à l'heure, elle a mangé près d'un bol de riz et plusieurs morceaux de poulet. D'autres ont également beaucoup mangé. Leur appétit était bien meilleur que d'habitude. Bien que la famille ait déjà vu l'appétit du petit Juet le matin, cette fois, en regardant ce petit tas de nourriture, il a mangé plus de la moitié de la table. Ils étaient encore une fois choqués. Le petit Juet mangeait joyeusement, toute la table était remplie de bonnes choses qui l'attendaient. Elle n'a donc pas fait attention à l'expression choquée de sa famille. Après avoir enfin mangé et bu à sa faim, le petit Juet a éructé avec satisfaction. Un sourire satisfait apparut sur ses yeux. « Juet, mangeais-tu à ta faim tous les jours au temple taoïste ?» Jeanne Quichouan ne put s'empêcher de demander. Le petit Juet fit la moue, pensant aux jours passés au temple taoïste. La petite personne, imitant les adultes, soupira lourdement. « Maître est très pauvre. Ce que nous mangeons vient de la montagne, très peu. Donc, souvent, nous n'avions pas assez à manger. Juet avait très faim tous les jours, dit-elle, son visage pâle et tendre se pinçant avec une mine vexée. Avoir l'estomac vide n'est vraiment pas une bonne sensation. En entendant cela, Jeanne Quichouan serra le petit Juet dans ses bras avec détresse. Ces années ont dû être difficiles pour sa pauvre fille. Cela montre que la vie au temple taoïste est vraiment difficile. Le prince ne savait pas que sa progéniture avait une vie meilleure. Au moins, il ne laisserait pas l'enfant avoir faim. Plus Jeanne Quichouan regardait le petit Juet dévorer sa nourriture, plus il avait mal au cœur. Comment ont-ils traversé ces années? Le petit Juet pensa au prince. Maître est peut-être très pauvre, mais il est très bon avec moi, n'est-ce pas? La nourriture au temple taoïste était toujours prioritaire pour lui. Mais le maître est né pauvre, et il n'y pouvait vraiment rien. Pour qu'il puisse manger et boire aussi joyeusement qu'en ce moment. Papa, maître est très gentil. Il est très doué. Le petit paquet se torsada autour du cou de son père, sourit doucement et continua. Le petit Juet est aussi très doué, il peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Vraiment? Mon trésor peut gagner beaucoup d'argent, c'est merveilleux. Jeanne Quichouan caressa la petite tête lisse du petit Juet avec adoration. À ses yeux, beaucoup d'argent pour un enfant ne représentait que quelques dizaines de yuan au maximum. Le petit Juet releva fièrement la tête. Il chercha longtemps dans son petit sac en tissu, puis en sortit une carte bancaire. C'est l'argent que le petit Juet a gagné. Le maître a dit que l'argent que Juet a gagné est stocké ici. En voyant la carte bancaire dans la main du petit Juet, Jeanne Quichouan ne put s'empêcher d'être un peu curieux. Pensant aux techniques magiques de sa fille, elle avait certainement sauvé beaucoup de gens. Naturellement, les frais ne seraient pas bon marché. Il prit la carte bancaire et la tendit à Zhang Yuchen en lui demandant de vérifier combien il y avait. Après un moment, Zhang Yuchen reçut le message. Il regarda le montant sur le message et tomba dans une profonde réflexion. Il tendit le message à Jeanne Quichouan, qui fut également un peu choquée. Il y avait plus de 20 millions sur cette carte. En regardant la longue chaîne de chiffres sur son téléphone, Jeanne Quichouan douta un instant de sa propre vue. En même temps, une question surgit dans son esprit. Puisque le petit Juet pouvait gagner autant d'argent, pourquoi ce salaud lui faisait-il vivre une vie si difficile? Mais on peut dire que ce salaud a eu un peu de conscience, il n'a pas détourné l'argent durement gagné par sa fille. Le petit Juet ne savait pas qu'elle était déjà une petite propriétaire. Dans ses yeux, 10 yuan était déjà beaucoup. Elle ne savait pas lire, elle ne savait même pas compter. Même si on lui montrait le solde sur le message, elle ne saurait pas ce que c'était. Jeanne Quichouan rendit la carte à Xiao Juer et lui dit de la conserver précieusement. Xiao Juer accepta avec empressement. Mais l'instant d'après, elle remit négligemment la carte bancaire dans sa petite sacoche en tissu. Jeanne Quichouan méprisait un peu cette petite sacoche, qui donnait l'impression qu'elle allait se déchirer à tout moment. Juet, papa ne t'a pas acheté beaucoup de jolis petits sacs? On pourrait en changer plus tard, d'accord? Xiao Juer secoua la tête sans hésiter. Papa, c'est un trésor. J'ai supplié maître très longtemps pour qu'il me le donne. On ne peut pas le changer. Voyant sa fille chérir tant une petite sacoche usée, Jeanne Quichouan eut un sourire mêlé d'amusement et de désespoir. C'était vraiment l'expression qui disait que quand un enfant est jeune, il ne comprend pas bien, confondant les déchets avec des trésors. Le 7e enfant, Zhang Yuxian, avait aussi toujours été curieux de la petite sacoche de Xiao Juer. La sacoche ne semblait pas grande. Mais elle semblait contenir beaucoup de choses. Sœur, puis-je voir ton sac, frère? En entendant son 7e frère, Xiao Juer couvrit rapidement sa poche et secoua la tête comme une vague. Il y a là-dedans les trésors que Juet collectionne depuis des années. On ne peut pas les montrer. Jeanne Quichouan n'y croyait pas. Que peut contenir un si petit sac?
Pour prouver que la petite sacoche était un grand trésor, Xiao Juer sortit d'un coup tout ce qu'elle contenait. Divers objets, des papiers d'amulette, des pinceaux, un miroir du trigramme Baga, et quelques livres. Les deux grands ouvrirent à nouveau de grands yeux, incrédules devant ce qu'ils voyaient. Un petit sac de la taille d'une paume pouvait contenir autant de choses. Une fois que Xiao Juer eut fini de vider son sac, elle commença à présenter fièrement ses trésors à sa famille. Elle prit quelques papiers d'amulette et en distribua un à chacun. Elle dit solennellement, « C'est une amulette de paix. Gardez-la toujours près de vous. Elle peut vous sauver la vie dans un moment critique. » La famille regarda les amulettes peintes avec tant de vivacité. Ces choses pouvaient-elles vraiment sauver des vies? Mais puisqu'elles venaient de Xiao Juer, ils les gardèrent précieusement. Après avoir distribué les amulettes de paix, Xiao Juer sortit une autre amulette différente et la donna à Zhang Yuchen, lui disant de la porter sur lui. Cette amulette pouvait le protéger des médisants. Zhang Yuchen regarda sa sœur avec joie et un peu d'inquiétude. Il était content qu'elle lui ait donné une amulette spéciale, mais inquiet de son manque de chance. Étant sujet aux médisants, il regarda l'amulette dans sa main, réfléchit quelques secondes, puis la rangea prudemment. Le 7e frère, plein de fierté, prit une photo de l'amulette et des pilules que sa sœur lui avait données, et les publia dans le groupe familial, avec la légende « L'amour de ma sœur ». Le groupe explosa aussitôt. « Où est la sœur? Comme elle dessine bien. Sniff, j'en veux aussi. » Dans le groupe familial, seul l'aîné n'avait rien dit depuis le début. Voyant que l'aîné, absent depuis des années, n'avait pas réagi, tout le monde afficha une mine sombre. La vieille dame était particulièrement soucieuse. « Vieil homme, l'aîné n'a pas donné de nouvelles depuis 3 ans. Quelque chose lui est arrivé ?» Le vieux monsieur Zhang soupira lourdement. Il avait cherché des informations sur l'aîné dans tous les sens, mais sans succès. Il ne pouvait que dire que le commandement militaire empêchait les contacts avec l'extérieur, pour rassurer la vieille dame et lui demander de ne pas s'inquiéter. En parlant de l'aîné, ses frères affichaient également des visages pensifs. Personne n'avait pu contacter leur frère aîné depuis 3 ans, et tout le monde était inquiet. Zhang Qichuan ne piégerait pas son propre fils, bien sûr qu'il s'en soucie. C'est juste qu'il n'a jamais été doué pour l'exprimer. De plus, les affaires familiales l'ont empêché de s'occuper davantage de ses fils. Xiao Juer a regardé le visage inquiet de sa famille. Ses grands yeux ronds et brillants ont dit que son grand frère était en sécurité. Ces mots ont fait sourire tout le monde. La vieille dame s'est dépêchée d'envelopper le petit bout. « Juer, peux-tu calculer où se trouve ton grand frère ?» Xiao Juer a caressé sa petite tête lisse. Elle a fermé les yeux, puis les a rouverts brusquement. Elle a sorti 3 pièces de cuivre d'un petit sac. Avec un son digne, les pièces de cuivre sont tombées sur la table. En regardant le portrait au-dessus, le visage de Xiao Juer n'était pas très beau. Son grand frère est en danger. Ces mots ont fait tressaillir tout le monde. Le frère aîné, Zhang Yuz, a été stationné à la frontière pendant de nombreuses années. Cet endroit est dangereux à tout moment, et maintenant entendre Xiao Juer dire personnellement que le frère aîné est en danger. Tout le monde s'est inquiété à nouveau. Les petites mains potelées de Xiao Juer ont tripoté les pièces de cuivre, et ses grands yeux se sont illuminés. Mais ne vous inquiétez pas, son grand frère est protégé par des guerriers et il reviendra bientôt. Ses hauts et ses bas ont fait monter et descendre le cœur de toute la famille. L'empereur était un peu dépassé. Cependant, ils savaient tous que Xiao Juer avait certaines capacités, donc ses paroles pouvaient vraiment inquiéter tout le monde. Le soir, Xiao Juer a de nouveau mangé un repas copieux. Après avoir joué avec le frère à 8 pattes dans la cour pendant un moment, il a été ramené par la vieille dame pour se laver. À Yinté passe, Xiao Juer se lavait elle-même depuis l'âge de 2 ans. Sa maîtresse a dit qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes, et qu'elle était la seule fille dans le temple taoïste, donc personne ne pouvait l'aider, elle devait compter sur elle-même. Alors, le petit bout, qui ne savait même pas parler clairement, a commencé à se laver elle-même. Maintenant qu'elle est rentrée à la maison, il n'y a que des hommes, et seule sa grand-mère peut la laver. Donc, Xiao Juer était très heureuse de se faire laver par sa grand-mère. Assise dans la petite piscine de poissons pleine de bulles, Xiao Juer jouait joyeusement avec les petits jeux à l'intérieur. Sa grand-mère lui donnait aussi une petite cage de temps en temps. Ces jours-là, elle ne pouvait pas se sentir plus satisfaite. Xiao Juer, qui jouait joyeusement, a fait éclater une bulle. Au moment où la bulle a éclaté, elle a semblé voir une mauvaise image. « Grand-mère, le grand frère est en danger. » La vieille dame a entendu les paroles de Xiao Juer. Ses mains se sont figées et ses expressions se sont mélangées. « Juer, que as-tu dit tout à l'heure ?» Le petit visage de Xiao Juer était également inhabituellement solennel. « Grand-mère, le grand frère est en danger. » Voyant son apparence, la vieille dame s'est rapidement lavé les bulles du corps. Elle a enfilé son pyjama et l'a porté dans la chambre de Zhang Qichuan. En entendant les paroles de Xiao Juer, Zhang Qichuan n'a pas hésité, a pris son téléphone. Il a appelé son jeune frère, Zhang Qichang, qui était dans l'armée, pour s'informer de la situation. Ces dernières années, les membres de la famille ont également demandé à Zhang Qichang de se renseigner sur le frère aîné. Mais malheureusement, l'armée où il se trouvait était classifiée,
et personne ne pouvait obtenir d'informations de l'intérieur. Maintenant, entendre Xiao Juer dire que le frère aîné était en danger. Zhang Qichuan a également commencé à s'inquiéter. Zhang Qishan, à l'autre bout du fil, connaissait cette fois des informations internes et a rapidement dit ce qu'il savait. L'unité de Yuz a été attaquée par l'ennemi. Il a été le seul survivant de toute l'équipe. Mais maintenant, il est porté disparu. Combiné avec cette attaque soudaine, certaines personnes suspectent qu'il a divulgué des secrets et qu'il est maintenant recherché partout. Ce que nous devons faire maintenant, c'est le trouver le plus rapidement possible. Qu'importe le résultat, nous devons d'abord garantir sa sécurité. Les paroles de Zhang Qishan ont stupéfié la famille Zhang. Le frère aîné a divulgué des secrets, ce qui signifie vendre le pays, pour être franc. Personne ne peut supporter une accusation aussi grave. Le vieil homme Zhang a frappé la table avec colère. Il est facile de fabriquer une accusation quand on veut la trouver. Mes enfants de la famille Zhang ne feraient jamais une telle chose, même s'ils mouraient. Mon petit-fils a rejoint l'armée à 18 ans. Il a été fidèle à son pays pendant tant d'années dans l'armée. Je ne m'attendais pas à finir comme ça. Papa, l'affaire n'a pas encore été clairement étudiée. Nous devons croire en notre pays. Il ne laissera jamais tomber un soldat qui combat pour lui. Zhang Qichuan craignait que le vieil homme ne se vexe et ne fasse rechuter sa maladie. Il s'empressa de le calmer, disant que l'affaire n'était pas encore élucidée. Nous devons croire en notre pays. Il ne laissera jamais tomber un soldat qui combat pour lui. Les frères hochèrent la tête, car leur aîné était un héros à leurs yeux. Ils connaissaient mieux que quiconque le caractère de leur frère. Ils ne croiraient jamais qu'il puisse agir par intérêt personnel au détriment des intérêts de la nation. Xiao Jue était blotti dans les bras de la vieille dame. Il écoutait ce que sa famille disait. Bien qu'ils ne comprennent pas la gravité du crime de trahison. Il pouvait sentir d'après leur réaction que c'était grave. Il cligna de ses grands yeux. Voyant que sa famille était si inquiète pour leur aîné, Xiao Jue pinça les lèvres et dit « Grand frère ira bien ». Jue l'a dit. Grâce au rappel de Xiao Jue, ils se souvinrent qu'il avait effectivement dit que leur frère n'avait que des blessures et pas de sang. Avec la prédiction de Xiao Jue, la famille se sentit un peu plus rassurée. La vieille dame ordonna rapidement à quelqu'un d'apporter les vêtements de l'aîné et les donna à Xiao Jue. Xiao Jue sortit un miroir baga d'un petit sac et quelques talismans du petit sac, les plaçant sur la table. Le petit enfant s'assit en tailleur devant la table, joignit ses mains et récita une formule. L'instant d'après, les talismans sur la table s'envolèrent dans les airs et flottèrent naturellement. La famille Zhang regarda cette scène avec stupeur. Avant, Xiao Jue disait qu'il était très doué, et ils avaient encore des doutes. Maintenant, les voir de leurs propres yeux les choquait. Le choc était indescriptible. Alors que tout le monde était encore sous le choc, le miroir baga, qui semblait ordinaire, commença soudainement à trembler. Une image apparut soudain dans le miroir. Tout le monde s'approcha pour regarder. L'image dans le miroir n'était autre que Zhang Enveze, l'aîné. À ce moment-là, il gisait dans un endroit sombre, couvert de sang. Il semblait gravement blessé. En voyant cela, la vieille dame ne put retenir ses larmes. Tout le monde était profondément inquiet, mais l'image était sombre et sombre. Il était impossible de distinguer où se trouvait la personne. Cela ressemblait à une grotte. Zhang Yushen l'observa attentivement. Il est arrivé à cette conclusion. Zhang Qichuan regarda Xiao Jue et demanda doucement, « Jue, peux-tu trouver un moyen de voir clairement l'environnement extérieur ?» Xiao Jue secoua la tête. Le sort qu'il venait de lancer avait épuisé toute sa puissance spirituelle. Il était maintenant très fatigué. Son visage autrefois rose était devenu pâle. « Papa, il reste très peu du souffle de grand frère sur ses vêtements. Au maximum, on ne peut voir que le corps de grand frère. » Xiao Jue parlait déjà avec une voix faible. Zhang Qichuan s'était inquiété de son aîné avant. Et n'avait pas remarqué que Xiao Jue n'allait pas bien. En voyant le visage pâle de sa fille, il s'empressa de la prendre dans ses bras. Il lui demanda avec inquiétude, « Jue, tu ne te sens pas bien ?» Il toucha le front de Xiao Jue. Heureusement, elle n'avait pas de fièvre. « Papa, Jue est très fatigué et veut dormir. » Dès qu'elle eut fini de parler, Xiao Jue s'endormit. Voyant l'état de l'enfant, Zhang Qichuan était très inquiet et attrapa son téléphone pour appeler le 120. Zhang Yushi l'arrêta précipitamment. Il s'avança pour examiner le corps de Xiao Jue et ne trouva aucun problème. Il se rappela que ce matin, après que Xiao Jue ait fait 2 séances d'acupuncture, il était dans le même état et s'était endormi directement. Il semble que le sort qu'il a lancé tout à l'heure ait épuisé son énergie. « Papa, il n'y a rien à craindre. Laisse-le juste dormir tranquillement. Es-tu sûr ?» Zhang Qichuan, visiblement peu convaincu par son fils médecin, le regarda avec scepticisme. Zhang Yushi ne s'en souciait pas d'être remis en question, après tout, c'était pour la sécurité de sa sœur. Il est normal que la famille soit inquiète. Emmenez Jue dans sa chambre pour qu'elle dorme. Trop de gens ici pourraient la déranger. Le vieil homme, soulagé d'apprendre que Xiao Jue allait bien, poussa un soupir de soulagement. Il n'y avait toujours pas de nouvelles de leur aîné. Si sa petite fille avait un autre accident, la famille Zhang serait vraiment en danger. Après avoir ramené Xiao Jue dans sa chambre, Zhang Qichuan a trouvé un endroit discret et a passé un coup de fil à Zhang Qishan,
lui racontant un peu ce qu'il venait de voir. Zhang Qichang, au bout du fil, fut un peu surpris de savoir comment son grand frère, loin à Jiansheng, pouvait connaître des nouvelles d'Uz, mais puisque la vie d'une personne était en jeu, il savait que son grand frère ne dirait pas n'importe quoi et envoya immédiatement des gens suivre cet indice pour chercher. Xiao Juer, 4 jours plus tard, ne s'est pas réveillé à l'heure habituelle pour sa méditation matinale car il avait consommé trop de pouvoir spirituel la nuit précédente. À cette époque, le pouvoir spirituel s'épuise, et c'est très difficile pour les pratiquants. Bien que Xiao Juer ait un talent exceptionnel et un corps de Dao inné, il est limité par l'environnement. Après chaque sortilège, cette situation se produit. Heureusement, sa capacité de récupération est étonnante, il suffit de dormir pour se rétablir complètement. Quand Xiao Juer s'est complètement réveillé, il était déjà plus de 10 heures du matin. Zhang Qichang est resté dans sa chambre pour le surveiller. Les enfants tombent facilement malades et font de la fièvre la nuit. Bien que le troisième ait dit que Xiao Juer allait bien, il était toujours inquiet. Voyant maintenant sa fille réveillée, il s'est précipité pour s'enquérir de Xiao Ju. Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu son père. Xiao Juer a souri doucement et s'est assise. Elle a serré son père dans ses bras et lui a donné un baiser sur la joue. « Papa, Juer a tellement faim. » En entendant le bruit de son estomac qui gargouille, le cœur de Zhang Qichang s'est enfin senti soulagé. L'enfant sait qu'elle a faim. Alors elle va sûrement bien. D'accord, papa va d'abord t'aider à te laver. Ensuite, nous irons manger. Devant Xiao Juer, Zhang Qichang est un père complètement gaga. Les demandes de sa fille sont toujours exaucées. Les frères dans le salon devaient tous aller au travail et à l'école aujourd'hui, mais comme Xiao Juer ne s'était pas encore réveillé, ils étaient tous restés à la maison par inquiétude pour leur petite sœur. En voyant Xiao Juer descendre dans les bras de Zhang Qichang, pleine d'énergie, tout le monde poussa également un profond soupir de soulagement. « Juer, viens voir. Regarde ce que nous t'avons préparé aujourd'hui pour le petit déjeuner. » Personne n'a mangé le petit déjeuner. Le grand frère n'a toujours pas de nouvelles. Ma sœur est encore comme ça, comment pourrait-on avoir l'appétit pour manger? Voyant maintenant que leur sœur va bien, tout le monde se sent rassasié. Xiao Juer sauta des bras de Zhang Qichang et bondit joyeusement vers la table à manger. En voyant la table remplie de bonnes choses, sa salive coula instantanément. Xiao Juer, qui avait eu faim toute la nuit, ne pouvait plus attendre. Elle tendit la main pour prendre un petit pain, mais à cause de sa petite taille, elle n'atteignait pas Zhang Yuchen, avec une expression d'amour. La souleva et la plaça sur une chaise, puis lui donna rapidement un petit pain. Ce repas, la famille n'a pas beaucoup mangé. Ils étaient principalement inquiets pour le frère aîné. Seul Xiao Juer mangeait toujours de manière impressionnante. Après avoir mangé à sa faim, elle tapota joyeusement sa petite tête. Elle regarda Zhang Yuchen en souriant doucement. « Deuxième frère. Puis-je aller travailler avec toi aujourd'hui ?» En entendant cela, Zhang Yuchen fut surpris. Comment Xiao Juer savait-elle qu'il allait bientôt partir travailler? Zhang Yuchen avait reçu un appel de sa secrétaire tôt ce matin. Il devait rencontrer personnellement un client très important à midi et prévoyait d'y aller directement après le repas. Tout à l'heure, tout le monde s'inquiétait pour sa sœur, il n'avait rien dit. Il ne s'attendait pas à ce que sa sœur le devine d'un coup d'œil. La famille entendit que Xiao Juer voulait accompagner le deuxième frère à l'entreprise et s'y opposa résolument. Après tout, hier, le troisième frère a emmené Xiao Juer à l'hôpital, et ils avaient déjà réprimandé le troisième frère. Aux yeux de la grand-mère, bien que Zhang Yuchen soit bon en affaires, il n'est certainement pas apte à s'occuper d'un enfant. Il est plus sûr que Xiao Ju reste à la maison avec ses grands-parents. Qui savait que la petite boule de poil tirait la main de la grand-mère et lui demandait gentiment. « Grand-mère, Juer veut accompagner son deuxième frère aujourd'hui. S'il vous plaît, d'accord ?» La grand-mère sourit et caressa sa petite tête chauve. Qui pourrait résister à une si mignonne petite boule de poil qui demande gentiment? Elle accepta alors, mais elle tint tout de même fermement Zhang Yuchen, lui disant qu'il devait bien s'occuper de Xiao Ju et ne jamais le perdre de vue. Zhang Yuchen prit Xiao Juer dans ses bras et monta en voiture. Après que sa sœur eut bouclé sa ceinture de sécurité, il la fit asseoir à côté de lui. Il ordonna au chauffeur de démarrer. « Juer, pourquoi as-tu soudainement voulu venir travailler avec ton deuxième frère ?» Avec le petit neuf tenant la poupée que le deuxième grand lui a offerte, elle répond d'un ton boudeur parce qu'il aime le deuxième grand. Sa réponse est parfaite. Si quelqu'un d'autre avait dit ça, Zhang Yuchen lui aurait lancé un regard noir et lui aurait répondu par un mot. Mais venant de sa petite sœur si douce, son visage habituellement froid s'est illuminé d'un sourire. Le deuxième grand a dit affectueusement. « Tu ne peux pas me laisser aujourd'hui, petit neuf. » Le petit neuf serra la poupée en forme de lapin, sa petite tête se redressant, ses grands yeux innocents le regardant fixement. « Le deuxième grand ne te laissera jamais, petit neuf, » assura Zhang Yuchen. « Sa petite sœur est si jeune, il est heureux de la voir. Pourquoi te laisserai-je » Le petit neuf, rassuré par la promesse de son frère, sourit doucement. Elle s'assit tranquillement dans la voiture, regardant la rue de temps en temps. Arrivé devant l'entrée de l'entreprise. Les gardes à la porte virent le PDG arriver à l'entreprise avec une petite sœur dans les bras,
leurs mâchoires en tombaient presque de surprise. La réceptionniste de l'entreprise eut la même réaction que le garde. Le PDG est un célibataire convoité, n'a pas eu de petite amie depuis près de 30 ans. Tout le monde dans l'entreprise le sait. Mais en un jour, le PDG arrive à l'entreprise avec une jeune fille dans les bras. Cette nouvelle explosive se répandit rapidement dans l'entreprise. Quand le patron s'est-il marié? Il a déjà un enfant. C'est clairement un mariage secret. Quelle femme a eu cette chance d'avoir un enfant avec le patron? Les employés n'avaient plus le cœur à travailler. Tout le monde discutait de l'affaire. Le petit neuf, blotti dans les bras de Jeanne Yuchen, entra avec lui dans le bureau. Le petit neuf descendit enfin des bras de Jeanne Yuchen. Deuxième grand, c'est là que tu travailles? Le petit neuf regarda curieusement le grand bureau et demanda d'une voix mignonne. Alors, tu aimes cet endroit? Après 0,001 seconde de réflexion, le petit neuf répondit, je n'aime pas ça. Jeanne Yuchen fut un peu déçue. Le petit neuf qui disait je n'aime pas le laissa perplexe. Pourquoi tu n'aimes pas? Le petit neuf pointa un doigt potelé vers le téléphone, parce que c'est toi.